utiliser la ponctuation. Silence. La ponctuation permet de bien lire un texte pour le comprendre. Là, vous situez une ligne entre le titre de la ponctuation, plutôt la définition de la ponctuation. Ici, on dit après l'essai suivant, on commence une nouvelle phrase avec une lettre majuscule. Le point, ça c'est en lettres et ça c'est par un signe. Le point marque la fin des phrases. À la fin de chaque phrase, tu dois commencer une nouvelle phrase par une lettre majuscule. Ce que nous dit la règle ici. Le point d'interrogation. Ça c'est en lettres et là on a mis le signe, le point d'interrogation. On dit le point d'interrogation indique que l'on pose une question, pardon. Le point d'interrogation indique que l'on pose une question. Par exemple, Mamadou, où vas-tu? Où vas-tu? Où vas-tu, Mamadou? Point d'interrogation. Où vas-tu, Mamadou? D'accord? Nous aurons un point d'interrogation à la fin. Parce que c'est une question. Donc, le point d'interrogation indique que l'on pose une question. Nous avons le point d'exclamation. Le point d'exclamation, je te prends. Le point d'exclamation. Le point d'exclamation. Voilà le signe du point d'exclamation. Le point d'exclamation indique un étonnement, une joie, une émotion. Par exemple, on peut se dire un soulagement. Oh Dieu merci, aujourd'hui il n'y aura pas de pluie. Ok? On peut mettre à la fin le point d'exclamation parce qu'il indique un étonnement, une joie, une émotion. Nous avons de l'autre côté ici, la suite, nous avons les points de suspension. Les points de suspension signalent que l'énumération ou la phrase n'est pas finie. Ok? Demain nous irons à la fête. Demain, nous irons à la fête. Accent circonflexe sur le point de E. À la fête, virgule, point. D'accord? Ça veut dire que la phrase elle est longue. Ça veut dire que la phrase elle est longue. Qu'est-ce qu'on fait? Nous avons juste pris une petite partie de la phrase. Nous avons juste pris une petite partie de la phrase. D'accord? Donc les points de suspension signalent que l'énumération ou la phrase n'est pas finie. Il faut arriver que vous prenez une rédaction, mais tellement que la feuille commence à finir, tu es en train d'écrire, tu peux mettre 3 points de suspension. Pour signaler à la personne qui va corriger que, en fait, je voulais plus écrire, mais le problème c'est que ma feuille, elle est finie. De toute façon, pourquoi j'ai mis les points de suspension, ou bien tu écris une phrase, vers la fin, au lieu de mettre un point, tu mets 3 points de suspension. Ça veut dire que la phrase continue. Après, les signes suivants, je dis, là où j'ai mis le beau point là, c'est allé sur une ligne. Après les signes suivants, on ne met pas de majuscule. Ici on dit, nous avons la virgule. Quand tu écris une phrase, tu mets une virgule, ok? Tu ne peux jamais commencer par la suite de la phrase avec une majuscule. Par exemple, papa, virgule, tu ne peux pas maintenant ici mettre une lettre majuscule. Demain, ça ne se fait pas. Après la virgule, on continue avec les lettres minuscules, ce que nous dit la règle. Donc, la virgule ici marque un court repos dans la phrase. Le troisième point, nous avons ici le point virgule. Voilà, supposons ici nous allons prendre la même chose. Si nous allons prendre par exemple Bineta. Bineta. Ok. Bineta serait. On a personne qui dit singulier. Il sera. Bineta sera content. C'était une fille. Supposons que Bineta c'est une fille contente. Bineta sera contente. Elle sera contente. Ok. Point virgule. On dit ici, le point virgule sépare deux idées distinctes. Donc, Bineta sera contente. Point virgule. La fête la rendra, ainsi de suite. Donc à point, quand on écrit une phrase par exemple, et qu'il y a un point virgule, on continue avec les lettres minuscules. On ne met pas de majuscule.
On continue avec les lettres minuscules. Ici, nous avons les 2 points. Les 2 points annoncent une explication ou un dialogue. Les 2 points annoncent une explication ou un dialogue. Généralement, quand on écrit par exemple une définition, par exemple, la leçon que nous avons fait précédemment en ce qui concerne l'agriculture, l'agriculture traditionnelle ou bien vivrière, nous avons dit que c'est une agriculture qui est destinée à la consommation, rien qu'à la consommation. Donc, on peut dire une agriculture 2 points. Okay. Donc, les 2 points généralement servent à donner une explication. Quand on dit par exemple, nous allons définir par exemple l'école, 2 points. On met 2 points, ça veut dire qu'il y aura même une explication qui va suivre. C'est bon? Monsieur. Nous allons définir l'école, 2 points, l'explication va suivre. La définition de l'école. Un lieu éducatif. Le lieu éducatif. Ça dit un lieu. Ainsi de suite. Un lieu éducatif où l'on vient pour apprendre à lire, écrire, compter, calculer, ainsi de suite. Voilà. Donc les 2 points annoncent une explication. Les 2 points annoncent une explication pour un dialogue. D'accord? Et ensuite, nous avons les guillemets. Les guillemets sont utilisés pour rapporter les paroles de quelqu'un.